Tout a commencé à la fin des années 60 par un garage de mécanique et de carrosserie. Aujourd'hui, Jeanlin est une signature qui rayonne dans toute la région sur une cinquantaine de sites. Les concessions emploient près de 1500 salariés et vendent plus de 30 000 véhicules chaque année. Avec un argument concurrentiel de poids, l'expérience client. On en parle avec Jean-Michel Lin. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes le PDG de Jeanlin Automobile. Des chiffres impressionnants, je le disais, vous les confirmez, plus de 1500 salariés ? C'est ça, tout à fait. 700 millions de chiffre d'affaires et un peu plus de 30 000 véhicules commercialisés chaque année. 17 000 véhicules d'occasion. Et quasiment autant de véhicules neufs. Ouais. Une cinquantaine de sites. Sur notre région, ça veut dire quoi ? Oui, les 50 sites sont répartis sur l'arc alpin. Donc nous allons de Grenoble jusqu'à Thonon-les-Bains. Nous représentons une dizaine de marques à travers 4 constructeurs. Et nous avons également une forte activité sur les véhicules d'occasion. Alors ça vous place dans le top 20 des distributeurs automobiles en France, ce qui est considérable. L'objectif, c'est de rester sur cette région d'origine ou est-ce que la croissance va vous conduire ailleurs ? C'est vrai que le secteur automobile n'est pas épargné par ces phénomènes de concentration. On insiste depuis déjà plusieurs années. Donc il était important pour nous de pouvoir acquérir et de conserver une taille critique. De façon à pouvoir faire les investissements nécessaires, à pouvoir mettre en place un maximum de synergie et d'économie d'échelle. Donc aujourd'hui, on a fait pas mal de croissance récemment. On est plutôt dans une phase de consolidation. Maintenant, on va rester opportuniste si jamais il y avait la possibilité de c'est une bonne affaire se présente. Une bonne affaire se présente, surtout avec les marques avec lesquels nous travaillons actuellement. Alors il y a eu une vraie accélération ces dernières années dans ce développement, puisqu'il y a 5 ans encore, vous n'aviez que 22 sites contre une cinquantaine aujourd'hui. Oui, enfin ça c'est aussi la poussée de cette fameuse concentration. Les constructeurs nous incitent et ont besoin d'avoir en face d'eux de plus gros interlocuteurs, justement pour mettre en place les structures nécessaires pour le commerce de demain. Alors avant de revenir sur cette politique de développement, retour sur l'histoire de cette saga familiale. Tout a commencé avec votre papa, c'était en 1966 à Aix-les-Bains. Reportage Charlotte Faulkner. C'est en 1966 à Aix-les-Bains que démarre l'histoire de l'entreprise Jeanlin. À l'époque, Michel et Jeanlin sont à la tête d'un garage et représentent la marque NSU, une branche du constructeur allemand Audi. Au fil des années, l'entreprise a rapidement évolué et a commencé à distribuer les marques du groupe Volkswagen et Audi. Ce que je peux dire, c'est que c'est dû à plusieurs alignements de planètes, c'est-à-dire qu'on a la croissance du groupe Volkswagen, avec l'ajout des marques dans le groupe Seat et Skoda, et puis aussi des marques nippones qui sont venues rejoindre en 1989 pour Toyota et un peu plus tard pour Hyundai et Lexus. Ces marques leaders sont venues compléter le volume de commercialisation des marques du groupe Volkswagen. Plus de 50 ans après sa création, Jeanlin Automobile compte plus de 1500 salariés et possède 50 sites de distribution et de réparation automobile répartis sur 4 départements de la région. Aujourd'hui, l'entreprise représente 10 marques et c'est à Chambéry que se trouve son siège social où chaque marque possède son propre pavillon, le tout sur près de 40 000 m². Depuis plusieurs années, l'entreprise familiale n'a cessé d'évoluer pour être à jour avec les changements du monde de l'automobile, notamment avec le boom de l'électrique. À l'avenir, nous aurons près de 25% dans chacune de nos marques, très rapidement, de véhicules électriques disponibles. Après, il y a de gros changements au niveau du mode d'utilisation des véhicules. Plus d'une voiture sur 2 n'est plus achetée, mais louée. Et puis, dernier changement aussi, c'est le mode d'achat qui change, puisque maintenant, 97% des acheteurs commence par Internet et consulter les disponibilités, les gammes, se renseigner. Donc tous ces changements font que la distribution automobile, d'une manière générale, doit s'adapter. Dans cet esprit, l'entreprise vient de rajouter à son répertoire Goupil, une marque française de véhicules utilitaires électriques. Aujourd'hui, Jeanlin Automobile, c'est près de 15 000 véhicules neufs vendus par an et 17 000 en occasion, avec un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Alors beaucoup de sujets à évoquer après ce reportage. Donc une dizaine de marques, j'ai bien compris, et une filiale, on va dire, de location. Oui, donc c'est vraiment complémentaire à nos activités de concession automobile. Nous avons 8 agences
sur le territoire de location courte durée, avec vraiment de la location de proximité pour nos clients. Et nous sommes franchisés Rent-A-Car. On le disait dans le reportage, une voiture sur deux aujourd'hui est louée et plus achetée. Oui, c'est sûr que la relation à l'automobile a également énormément évolué. On passe vraiment de cette notion de propriété à la notion d'usage. Et aujourd'hui, ce qui fait le succès, c'est ces formules de location packagées, tout compris pour les clients. C'est déjà, en quelque sorte, se simplifier la vie. Alors, on reparlera de la simplification de la vie parce que c'est cette expérience client dont j'évoquais tout à l'heure, dont vous avez fait votre spécialité. Un mot sur la signature, Jeanlin, à l'arrière des voitures. On a tous vu cette signature. Elle est apparue en 1987. Elle a contribué à la notoriété de votre marque. C'est vrai que cette signature a fortement contribué à l'image et à la notoriété de Jeanlin Automobile. On a même parfois des clients qui peuvent acheter un véhicule à particulier et qui viennent chercher la signature pour mettre derrière le véhicule. Alors depuis 2016 et en très peu de temps, d'ailleurs, Jeanlin Automobile s'est vraiment ancré aussi sur notre métropole grenobloise avec le rachat de plusieurs concessions. C'est vrai que nous étions déjà présents à travers un site à Pontcharrat depuis les années 1990 et 2017 a été une année importante pour nous puisqu'on a eu donc l'opportunité de faire l'acquisition de 7 affaires. Donc il y a 3 sites sur Cessinay, 2 sites sur Échirolles, 2 sites sur Fontaine et 2 sites sur Crolles, et sans oublier Voiron. Donc elle donne vraiment une dimension régionale, pour le coup, ces implantations-là, à votre groupe qui est à l'origine savoyard. Ces acquisitions autour de Grenoble, on a l'habitude de dire qu'elles ont permis au groupe d'avoir une croissance de 30%, c'est ça ? Oui, on va même pouvoir dire doubler quasiment de taille en 4 ans. On a évoqué une autre révolution, Internet. Internet qui a modifié l'achat des véhicules et vous avez dû vous adapter et le site Internet est particulièrement évolué. C'est certain que les technologies s'accélèrent, l'arrivée de nouvelles technologies s'accélère, donc nos transformations doivent également s'accélérer. Vous avez parlé du digital. C'est vraiment une notion majeure aujourd'hui dans nos métiers, mais pas que. Nous avons pas mal de bouleversements avec les nouvelles énergies, les véhicules électriques, les véhicules hybrides. On va parler d'hydrogène, les nouvelles attitudes, les comportements d'achat, notamment le digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le parcours du client démarre souvent sur le digital, mais ensuite, il a besoin de venir en concession, toucher, essayer, se rassurer auprès de nos collaborateurs. C'est cette notion un peu nouvelle de figital. Et puis après, il y a aussi les technologies au niveau des véhicules autonomes. Donc ça fait pas mal d'enjeux à venir. Oui. Alors on va parler des nouveaux véhicules dans un instant, mais vous parlez de parcours. Donc je vais rebondir parce que vous ne faites pas que vendre des voitures, vous vendez aussi tous les services qui vont avec. Un service de mobilité globale, dites-vous. C'est votre avantage concurrentiel, la qualité de l'expérience client. C'est ce que vous appelez le Just Drive. Reportage. Posséder une voiture et profiter de la conduite et non de ses aléas, c'est le but de Just Drive, comprenez conduire avec l'esprit libre. Une des caractéristiques de Jeanlin Automobile, c'est son niveau de service, une notion importante due à Jeanlin, alors mécanicien au début de l'entreprise. Just Drive, c'est donc un ensemble de nombreux services proposés dans toutes les concessions. C'est comme ça qu'on est reconnu. Notre renommée s'est faite effectivement sur les services et on la défend tous les jours, on l'enrichit parce que les attentes des clients et les besoins évoluent constamment. Et notamment, on parle beaucoup d'électricité en ce moment et effectivement, nous avons tout un service pour déployer et installer des prises de recharge électrique chez les clients, sur leur lieu de travail, etc. Au fil des années, les services n'ont cessé de se multiplier, gardiennage de pneus, de véhicules ou encore Clean-Auto, un service de nettoyage qui permet à chaque client d'apporter sa voiture à laver et même des nouveautés. Nous allons réhabiliter notre site Volkswagen de Fontaine et notre idée est d'ouvrir entre midi et 2h et permettre en fait aux clients de venir déposer leur véhicule ou alors d'avoir un projet d'achat, de pouvoir venir en discuter entre midi et 2h et tout ça au sein d'un espace restauration qui là va être une grande nouveauté pour Grenoble. Dans cette concession Audi à Échirolles, le service va même plus loin avec la présence d'experts produits. Leur but, donner un accompagnement sur mesure aux clients. Les principales missions sont la réalisation des essais avec les clients. Donc on accompagne les clients pour faire des essais sur mesure de nos véhicules avec toutes les explications nécessaires, les précisions sur les options, les fonctions. Ensuite, on accompagne aussi les clients donc grâce à, par exemple, à cet écran qu'on voit ici, il y a une tablette sur les configurations des véhicules.
On peut accompagner les vendeurs aussi là-dessus, on peut être force de proposition, de conseil aussi, et ça crée de temps en temps une relation aussi comme ça, en plus de la relation commerciale avec le vendeur. Jeanlin Automobile veut fournir le même niveau de service pour tous ses clients. Les prestations de Just Drive sont donc les mêmes dans toutes les concessions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Michel, ces services, comment ça vous est venu? Alors, on voit bien que c'est historique et que ça a évolué, mais est-ce qu'on a chez vous quelqu'un qui se creuse la tête pour savoir quel service nouveau on va pouvoir apporter? C'est l'ensemble des équipes qui, le matin arrivant, se creusent la tête pour savoir ce qu'on va pouvoir faire pour nos clients qu'on n'a encore pas imaginé. Mais c'est vrai que ça a toujours été un peu dans l'ADN de la société. Donc c'est aujourd'hui qui se transforme plus en vente de services de mobilité. C'est vrai que pour l'automobiliste, c'est quand même beaucoup de contraintes. Et justement, nous, on ne veut pas être des marchands de contraintes. Donc c'est pour ça qu'avec ce concept Just Drive, qui s'appuie sur deux piliers, nous souhaitons, c'est vraiment un élément de différenciation très fort. Alors quelques exemples, parce qu'il y a vraiment des exemples assez étonnants. J'ai vu qu'il y avait des services de navette pour ramener les gens qui viennent de déposer leur voiture chez le garagiste, en gros, pour les ramener en ville. En fait, le concept est assez simple. Il s'appuie sur deux piliers. Ce qu'on appelle, nous, le savoir-faire, où là, justement, c'est la mise en place de nouveaux concepts innovants. C'est par exemple pouvoir déposer son véhicule dès 6h30 du matin, d'avoir un service conciergerie pour vous ramener en ville, un service de gardiennage de pneumatiques, les experts produits. On a vu un expert produit, donc c'est aussi la montée en compétences des collaborateurs. On accompagne le client dans son acte d'achat. Et aujourd'hui, on met en face de chaque client un expert selon son besoin, selon si c'est un utilisateur professionnel, un particulier, pour la partie financement également. Donc ça, c'est sur la partie savoir-faire, sur les concepts. Et puis après, ce qui est au moins aussi important, c'est le deuxième pilier, le savoir-être, où là, on demande aux équipes d'avoir un comportement un peu hors norme. Et on insiste beaucoup sur cette notion, en fait, nous sommes une entreprise de service, mais on essaye d'emmener nos collaborateurs, et aujourd'hui, ça se ressent déjà auprès de nos clients, sur plutôt cette notion d'hospitalité. La différence étant que le service, c'est plus dicté par la tête, ce sont des formations, des processus, il y a le côté commercial, alors que l'hospitalité, c'est plus dicté par le cœur, l'empathie, la bienveillance, l'initiative, l'anticipation du besoin. Et ça, je pense que c'est un élément très fort que nos clients peuvent ressentir au sein de nos concessions. Alors, parmi les évolutions quand même du secteur dans lequel vous évoluez, il y a les évolutions technologiques. Vous les avez évoquées avec notamment l'avènement du véhicule propre. On sait que ce sera le marché de demain. Oui, toute l'entreprise est concernée par cette mobilité douce. D'ailleurs, nous avons déjà des gammes de produits, par exemple chez Toyota, où 60% des ventes sont déjà des véhicules hybrides. Et puis donc, nous avons énormément de véhicules qui vont arriver. On a aujourd'hui de l'électrique rechargeable, de l'hybride, et puis bientôt et même déjà dans nos concessions, de l'hydrogène. Oui, alors quand on veut vendre ce type de véhicule, il faut aussi vendre le service qui va avec, c'est-à-dire la possibilité de les recharger. Oui, donc c'est pour ça que nous avons donc dédié une structure avec 2 personnes à plein temps, avec un catalogue d'offres pour pouvoir installer des bornes de recharge électrique chez nos clients professionnels et particuliers. Ça alors vous vous impliquez également dans ce vaste projet qui est le Zero Emission Valley, c'est ça, le ZEV, avec la possibilité de créer, d'investir dans des stations hydrogène. Tout à fait. La région Auvergne-Rhône-Alpes est pilote en Europe et donc a l'ambition d'installer dès 2020 20 stations hydrogène, dont 2 sur le territoire grenoblois. Et donc nous faisons partie de ce projet associé à Engie et à Michelin, puisque la première station sera donc à Chambéry. Nous avons la chance d'avoir déjà dans nos panels de marque 2 véhicules hydrogène, donc la Hyundai Nexo et la Toyota Mirai, que nous avons déjà à l'essai au sein de nos concessions. Bon, alors on a évoqué dans le reportage également les véhicules électriques Goupil. C'est des utilitaires essentiellement pour les collectivités, mais c'est aussi du coup un marché d'avenir. C'est un nouveau département pour nous depuis 1 an. Donc nous représentons la marque Goupil, qui est un constructeur français, le leader des véhicules utilitaires électriques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on sent une forte demande de la part notamment des collectivités, mais également des sites fermés en industrie, qui a une forte demande notamment avec ces notions de dernier kilomètre.
Jean-Michel, là, il nous reste 1 minute, mais je ne veux pas qu'on oublie de parler des collaborateurs. On le disait, près de 1500 collaborateurs dans votre groupe. Et la formation qui est essentielle. Vous évoquiez les nouveaux métiers, celui d'expert produit. On en a vu un dans le reportage tout à l'heure. Il y a une quarantaine de métiers qui ont été identifiés. On ne l'imagine pas vu de l'extérieur. Oui, c'est vraiment une richesse pour l'entreprise. Parmi nos 1500 collaborateurs, nous avons un peu plus de 150 jeunes en contrat en alternance sur tous les métiers de la vente et de la prévente. Certains que nous accompagnons sur 4-5 ans, du CAP jusqu'au bac +3. Et c'est vraiment essentiel, c'est pour avoir cette montée en compétences. Et aujourd'hui, on peut dire que la plupart des postes d'encadrement, de manager, sont pourvus par des personnes issues par la formation en alternance. Denisot, croissance exceptionnelle. 22 sites il y a 5 ans, 50 sites aujourd'hui. Professionnelle et d'entreprise. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est la complétude de la réflexion, la dimension très complète de votre réflexion sur à la fois le périmètre des activités, mais sur l'approche client. On s'était rencontrés il n'y a pas très longtemps et moi, ce qui m'avait séduit, par exemple, c'est l'idée de pouvoir déposer sa voiture très tôt. Parce que quand on travaille, le sujet, c'est d'arriver à avoir un garagiste ouvert. Ou par exemple, ce que vous aviez cité, c'était pour les professionnels de pouvoir prendre en charge leur véhicule le week-end et le remettre à disposition la semaine parce que c'est leur outil de travail. Et je pense que cette réflexion très innovante, finalement, qui crée de la valeur pour vous, mais aussi pour les bénéficiaires, est facteur de réussite et on le voit. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'expérience client est vraiment le facteur clé pour différencier des entreprises. Et c'est surtout aujourd'hui un élément important de décision pour les clients. Et vous avez un retour, du coup, comment vous analysez la satisfaction client ? On a des enquêtes, on a un centre d'appel qui régulièrement questionne nos clients. On suit ça de très près sur nos indices qualité qui nous sont fournis par nos clients. Merci beaucoup, Jean-Michel Lin, d'être venu nous présenter cette concession, ce groupe qui est devenu très important, effectivement, qui parle à chacun de nous. Merci Alain Denisot. On se retrouve le mois prochain, classe à faire, à voir ou à revoir sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.